existe sur notre planète une multitude d'univers miniatures. En un pas, nous traversons déjà, sans le savoir, plusieurs de ces mondes. Souvent ignoré, ce petit peuple est pourtant l'un des piliers de la vie et traverse chaque jour d'immenses aventures. Voici le récit d'une odyssée minuscule, où une goutte d'eau devient un océan, une fleur, l'amour d'une vie, et une heure, une éternité. Nous sommes à la fin du printemps et il est 10 heures dans le sud de la France. C'est au cœur d'un citronnier que l'histoire commence. À peine sorti de son œuf, ce petit ogre de 2 mm n'a qu'une obsession: manger. Durant ses premières semaines, cette chenille de Papiliomemnon va devoir grossir de quelques milliers de fois son poids. Alors pas de temps à perdre. Sauf qu'avec une taille pareille, il n'est pas facile de grignoter une feuille. Il faut en gravir la surface pour en atteindre le bord, plus facile à découper. Mais une fois en haut, la récompense est là. Dès ses premiers pas et jusqu'à sa métamorphose en papillon, la chenille a pour seul monde son arbre. Cette alliance ne date pas d'hier. Il a fallu une multitude de générations de chenilles et de citronniers pour que l'évolution lie durablement et exclusivement ce tandem. Depuis, elle et ses sœurs se nourrissent uniquement de cette espèce végétale. Loin de ces feuilles, leur survie est impossible. Et c'est grâce à cet immense garde-manger, directement à portée de mandibule, que la petite larve d'insecte peut grandir et se transformer. En 4 semaines, elle change totalement de couleur et de forme. Une grande paire de faux yeux
appelés ocelles, ornent maintenant sa tête. Ils ne lui servent pas à voir car la chenille est quasiment aveugle. Mais ils la font ressembler à un petit serpent qui effraie quiconque voudrait en faire son 4 heures. Elle peut alors continuer en toute quiétude à manger les feuilles acidulées de sa vaste maison. Mais elle n'est pas la seule à trouver le gîte et le couvert entre les ramures du citronnier. Tous les étages servent d'appartement à une communauté d'êtres vivants. Et chacun a sa manière de s'y épanouir. Certains pratiquent même une agriculture quelque peu surprenante. Ces fourmis bergères tapotent le derrière de ces pucerons suceurs de sève afin de soutirer un peu de leur précieux miel-là. En échange de quoi, ces buveuses assoiffées leur apportent leur protection. Surtout lorsqu'une coccinelle sans complexe ose prendre leur élevage pour un distributeur automatique. Malgré quelques conflits de voisinage, tous ces habitants participent ensemble au grand cycle de la vie. Parfois, une action aussi anodine qu'un petit besoin peut devenir un coup de pouce capital pour les étages inférieurs. Là où l'arbre a vu le jour pour la première fois, dans le ventre de la terre. Dans ces méandres, toute une tribu s'affaire entre les racines, et chacun, à son échelle, est détenteur d'un rôle bien particulier. Ici, les feuilles à moitié digérées par l'estomac de la chenille deviennent un véritable cadeau pour les ouvriers de la plus grande usine de recyclage au monde, la litière du sol. Et le champion toute catégorie, c'est lui, le ver de terre. À l'aide de son puissant appareil digestif, il décompose les déchets des êtres vivants passés par là. Grâce à ses racines, le citronnier absorbe cette matière organique décomposée qui lui permet de grandir et de régénérer ses feuilles. En plein repas, un phénomène annonciateur ébranle le corps de la chenille. Des spasmes viennent lui signifier qu'il est bientôt temps de trouver une branche propice à la dernière étape de sa transformation. Si tout se déroule bien, dans 3 jours, elle entamera sa métamorphose pour ressembler à ce superbe papillon.
Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. La chenille n'est pas armée pour affronter ce genre d'épreuve. Chaque goutte lui fait l'effet d'une bombe. Pour survivre, elle doit se cramponner de toutes ses forces à sa feuille. Surtout, ne pas lâcher. La feuille de citronnier se transforme en canot de sauvetage. La chenille commence une incroyable odyssée. Une aventure à l'échelle du centimètre. La crue du ruisseau a fait dériver la fragile embarcation et ses 2 passagers bien loin des cimes du citronnier, jusqu'aux rives d'un paysage qui leur est totalement inconnu. L'humidité des lieux, mêlée à la fraîcheur de la nuit, contraignent les mouvements de la chenille qui ne peut réguler seule sa température et pourrait mourir de froid. Les collines spongieuses qui l'entourent sont celles de la tourbière, l'un des écosystèmes les plus rares et singuliers qui existent sur notre planète. C'est cette mousse, la sphaigne, qui en est la fondatrice. En acidifiant le milieu, elle empêche la décomposition de la matière organique qui s'accumule alors pendant des milliers d'années. Le sol en devient si pauvre que peu de végétaux peuvent y prospérer. Mais l'évolution a doté certaines plantes d'atouts ingénieux pour survivre dans de telles conditions. Une mouche semble d'ailleurs avoir repéré l'une d'entre elles. La Drosera. Ensorcelante, telle une sirène, la plante est en pleine séance de séduction.
Mais ces irrésistibles gouttelettes scintillantes sont la pièce maîtresse du piège qui se referme sur la mouche. Car la belle Drosera est en réalité une plante carnivore. Les insectes, une fois englués, sont digérés petit à petit grâce à des enzymes sécrétées à même la feuille. La plante se procure ainsi un complément alimentaire bienvenu qui lui permet de vivre au sein de la tourbière. Maintenant bien réchauffée par les rayons du soleil, la chenille redémarre. D'autant qu'avec son dernier repas tout juste digéré, les feuilles de son arbre semblent bien lointaines. Ce nouveau paysage qui s'étend à perte de vue devant elle est le territoire de véritables géants. Contrairement à la tourbière multimillénaire, ce nouveau décor s'est façonné à mesure que l'humanité s'est sédentarisée. Cette pelouse est le symbole d'une maîtrise parfaite de l'homme sur la nature. Les herbes, aux allures toutes identiques, doivent être bien vertes et taillées uniformément. D'autant que ces géants se croient parfois tout permis, en fourrant leurs grosses pattes un peu partout. Il vaut mieux ne pas se faire voir. Malheureusement, ces herbes emmêlées sont le fléau de la chenille, qui, malgré ses 7 paires de pattes, avance à grand-peine. Alors que les pros du voyage transgazon filent à toute vitesse sur ces autoroutes végétales. Et il ne faut pas avoir peur des détours, car parfois il faut passer 3 loopings avant de retrouver une ligne droite. D'autres ne passent pas par 4 chemins et préfèrent jouer les funambules. Parfois, à leurs risques et périls. Certains, plus surprenants, maîtrisent l'art de la glissade sur piste verte.
Dans cet enchevêtrement végétal, sauter reste encore la solution la plus pratique. Et la surdouée en la matière, c'est elle, la bien nommée l'araignée sauteuse. Cette chasseuse de primes saute plus vite que son ombre. À l'affût et armée jusqu'aux dents, elle vient d'apercevoir l'appétissante larve en détresse. La chenille, elle, ne voit absolument rien. Grâce à ses 8 yeux gigantesques qui lui confèrent une vision binoculaire à 360 degrés, cette véritable traqueuse ne quitte pas de vue sa proie. Ses crochets acérés et remplis de poisons paralysants dégainent à la vitesse de l'éclair. Sauf que cette super prédatrice ne mesure que 5 mm. La chenille ne rentre pas dans son tableau de chasse. Mais ces vastes plaines regorgent de proies à se mettre entre les crochets. Là où la jungle d'herbacées prend racine, la petite invertébrée s'apprête à pénétrer le territoire d'un peuple minuscule qui joue pourtant un rôle écologique majeur. Chez les fourmis messores, la belle saison est l'époque des moissons. Les ouvrières s'affairent à ramener leur précieux butin vers la fourmilière, invisible aux habitants de la surface. Car sous cette simple motte de terre, se cache la véritable cité Messore. Édifié dans les soubassements du sol, un garde-manger y est spécialement conçu pour abriter les graines fraîchement récoltées. Et il en faut beaucoup pour nourrir les 80 000 paires de mandibules de la colonie. Dans l'agitation de leur vie quotidienne, les fourmis abandonnent parfois sur leur chemin de petites graines qui germeront bientôt. Sans le savoir, elles sont en réalité d'incroyables jardinières de nos écosystèmes. Dans les profondeurs protectrices de la cité, la colonie est en train de traverser, comme chaque printemps, un moment clé de son cycle de vie. De jeunes fourmis sont en train de voir le jour. La reine et le couvain deviennent alors l'objet de toutes les préoccupations.
chacun doit être nettoyé et nourri. Une alerte se propage dans la fourmilière. Les antennes des fourmis viennent de réceptionner des phéromones. Ces messages chimiques volatiles les informent qu'une proie potentielle s'aventure sur leur territoire. Alors, quand une possibilité se présente à proximité, il ne faut pas la gâcher. Car si les adultes ne mangent que des graines, les larves, elles, ont besoin de protéines pour leur développement. Un besoin que la chenille pourrait aisément satisfaire. L'attaque est imparable. Mais pas question de se laisser faire. Elle déploie son ultime botte secrète, des cornes oranges qui projettent dans les airs une effluve répulsive qui rappelle l'odeur acide de son arbre. Et ça marche. Les fourmis abandonnent. Mais dans la panique, cette rude épreuve pousse la chenille sur une voie encore plus dangereuse que ce qu'elle a vécu jusqu'ici. Si le gazon est parfois une région défavorable pour les insectes, il existe d'autres lieux où toute vie est rendue impossible. Comme si dans ces espaces, le réchauffement climatique était en avance de plusieurs centaines d'années. Cette mer de dunes est en fait un simple chemin de sable destiné à l'usage des géants. Pour la chenille, comme pour d'autres minuscules qui s'y aventurent, une heure sur ces terres arides représente la traversée d'un véritable désert. Après cette traversée éprouvante, la chenille gagne enfin la fraîcheur salvatrice d'un oasis. Ce paysage, aux antipodes du chemin de sable, est le territoire magique de l'une des plus belles inventions de la nature. La fleur, charmeuse et délicate, objet de tous les désirs. Elle a pour unique mission de perpétuer la vie. D'elle naît une multitude de paysages depuis des centaines de millions d'années.
Figée dans son immobilité, elle en appelle aux insectes pour transmettre son message amoureux. Elle déploie alors tout son pouvoir de séduction. Car dans sa quête perpétuelle de complices pour se reproduire, elle revêt 1000 apparats pour les conquérir. Parfums enivrants, couleurs éclatantes et formes extravagantes sont autant de langages destinés à s'unir à ses futurs alliés. Les insectes, en échange, trouvent de quoi se nourrir au cœur des corolles débordantes de nectar et de pollen. Témoin de cette valse sensuelle, la chenille deviendra peut-être l'une de ces futures messagères de l'amour floral. Mais encore faut-il qu'elle devienne papillon. Ces parages ne sont pas ce qu'ils paraissent. La sécheresse qui y règne n'empêche pas de nombreuses espèces de prospérer en plein cœur de ces prairies. Comme cet opilion, qui joue les équilibristes grâce à ses interminables pattes qui s'enroulent autour des tiges. Ce beau petit monde fait de ces gratte-ciels végétaux un excellent territoire de chasse pour la catégorie poids lourd des insectes. Et la reine incontestée de ces lieux, c'est elle. La menthe religieuse. Pour lui échapper, chacun sa stratégie. Le camouflage est l'un des moyens les plus utilisés.
capacité à faire des mouvements d'une lenteur extrême reste une valeur sûre. Et en dernier recours, la fuite. La mante est une prédatrice insatiable. Sa tête ultramobile et ses yeux perçants scrutent les moindres faits et gestes de ses futurs repas. Son arme fatale réside dans ses pattes ravisseuses. Cet ingénieux système de tendons, de muscles et d'épines est un piège dont il est impossible de se défaire. Tout se passe en un éclair. Et elle n'en laisse jamais une miette. Si bien qu'à la fin du jour, cette reine peut se reposer le ventre plein. Plus bas, la chenille, elle, a toujours le ventre vide. Et le temps presse. De nouveaux soubresauts la poussent à continuer sa route. En se frayant un chemin à travers les feuillages, les rayons de la lune révèlent un paysage énigmatique. La chenille assiste alors à un phénomène invisible à nos yeux, mais pourtant bien réel. La fluorescence. Pour se protéger des rayons cosmiques, séduire, chasser ou se camoufler, les espèces fluorescentes reflètent la lumière de la Lune et la renvoient dans des spectres de différentes couleurs qu'elles sont seules à percevoir. Cette palette de teintes vibrantes révèle une nouvelle facette de nos écosystèmes.
petit matin, flotte enfin dans l'air une odeur familière. Sans s'en rendre compte, la chenille est revenue dans le bois qu'il a vu naître. Mais trouver son citronnier parmi tant d'arbres semble impossible. À moins que le destin ne s'en mêle. En quelques pas de géant, la chenille retrouve enfin son arbre. Affamé par ces 2 jours de péripéties, il lui reste juste assez d'énergie pour engloutir un maximum de feuilles et reconstituer ses réserves. La voilà enfin prête à former sa chrysalide. De larve, elle va devenir papillon. À l'intérieur de son cocon, tout un bagage génétique inscrit dans son ADN lui dicte sa nouvelle transformation. Bien arrimée par un fil de soie, elle entame ce nouveau voyage intérieur. Dix jours plus tard, les conditions sont réunies. Température idéale, humidité optimale, pression atmosphérique parfaite, c'est le grand jour.
Ses pattes se sont radicalement allongées. Une trompe des plus étonnantes lui a poussé sur le devant de la tête. Sa robe verte s'est parée d'un noir profond. Et pour compléter sa garde-robe, une paire d'ailes interminables habille son dos. Durant 1 heure, elle laisse sa voilure se gonfler. Ne pas tomber. Trouver le bon équilibre. Ça y est, ses ailes sont enfin rigides. Elle est prête. Allées de fleurs, ruisseaux, herbes en friche ou arbres fruitiers abritent les mondes invisibles du peuple des insectes. Si proches de nous qu'il suffit parfois de poser genoux à terre pour se laisser embarquer dans une véritable odyssée.